Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise n'est pas brisé. Le miroir du football de la diaspora congolaise va continuer à nous permettre de voir ce qui se passe dans la diaspora du football. Nous allons parler, bien entendu, nous parlons déjà de footballeurs congolais, de la diaspora. Il y a des arbitres congolais aussi dans la diaspora. On en a déjà parlé ici même dans notre magazine Diasco Foot. Il y a des supporters congolais, bien entendu, très nombreux dans la diaspora. Il y a des encadreurs, des entraîneurs, des médecins, des kinésithérapeutes, etc. Et aujourd'hui, nous allons encore revenir sur la trêve d'octobre qui a vu la RDC livrer 2 matchs quand même amicaux contre la Nouvelle-Zélande d'une part et puis l'Angola. Tous les 2 matchs se sont terminés sur un score vierge. D'abord 1 but partout contre la Nouvelle-Zélande et puis ensuite 0 but partout contre l'Angola. Mais Sébastien Desabre dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense? Quelle est sa réaction? Et voilà les sujets principaux que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Donc on va aborder les observations de Sébastien Desabre concernant le stage avant l'évaluation générale qu'il nous promet déjà de pouvoir réaliser à l'occasion de la seconde rencontre amicale disputée à Lisbonne entre les Léopards et les Palancas Negras d'Angola. Le sélectionneur congolais Sébastien Desabre est revenu sur des leçons à tirer avant de passer à l'évaluation complète. Sébastien Desabre reconnaît l'importance du résultat dans les matchs modernes, mais n'a pas hésité de faire comprendre que ces stages étaient aussi pour permettre l'intégration de nouveaux joueurs, raison de leur titularisation. Bien sûr que le nouveau football, bien sûr que dans le football moderne, on joue les matchs pour les gagner, Bien sûr que dans le football moderne, on joue les matchs pour les gagner. Le résultat est important. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, il y a eu beaucoup de joueurs, 4 joueurs qui ont fait leur première titularisation. Il y en avait d'autres que j'avais vus en situation contre la Nouvelle-Zélande, a-t-il souligné. Pour les techniciens français, le match était cohérent, bien que la RDC pouvait gagner cette rencontre, notamment en première mi-temps, s'il avait un peu d'adresse devant les buts. On aurait pu gagner le match si on tire vers le poteau en deuxième mi-temps. Le match a été assez cohérent, expliquait donc Sébastien Desabre. Avant de poursuivre, les 2 équipes se préparent pour les échéances. Donc, forcément, ce n'est pas les équipes qu'on verra pour les prochains tournois, mais il y a des choses qui sont vraiment très positives parce que ça m'a permis de voir des bonnes choses, des moins bonnes également, a-t-il fait savoir. Pour les futurs matchs de la RDC, Desabre assure que l'état d'esprit du groupe est excellent et que le travail va continuer sans négliger les enseignements à tirer après l'évaluation à faire quant à ces stages d'Espagne. On va se préparer au mieux pour les prochaines échéances en prenant en considération les évaluations qu'on aura faites. En tout cas, l'état d'esprit est excellent. Les joueurs sont très motivés pour les prochaines échéances. On sent les joueurs très concernés et surtout un groupe prêt à rendre les fans fiers. Comme ils l'ont fait en revenant d'une qualification qui était difficile, a fait savoir Sébastien Desabre. Donc voilà, la RDC revient de tellement loin. Qu'est-ce que serait-il passé si la RDC ne s'était pas qualifiée pour cette CAN 2023? Pensez un peu une seconde à cette cas de figure si la RDC avait échoué dans la remontada pour se qualifier à cette CAN en Côte d'Ivoire qui s'annonce déjà splendide. Nous sommes dans un groupe très intéressant. La Zambie notamment vient de gagner un match amical pendant que nous on faisait match nul contre l'Angola. La Zambie a gagné par 0 buts à 3. C'est pas mal déjà, ça prouve que, et contre l'Ouganda de surcroît, une équipe qu'on avait difficilement battue 1 but à 0. Toujours avec Sébastien Desabre en match d'entraînement
qu'on avait livré contre cette formation avant d'affronter justement le Soudan. Et donc voilà, cette CAN sera passionnante et donc la RDC maintenant, nous sommes rassurés quand même de la prestation de nos fauves contre la Nouvelle-Zélande. C'était vraiment excellent. Hier, on vous a mis dans Diasco Foot un peu les grandes gueules, c'était en Lingala. Les grandes gueules, c'est les supporters congolais, les publics congolais habitués de la chaîne des télé RTGA qui avaient réagi quand même à ces 2 matchs nuls. Mais en voyant les images diffusées pendant cette vidéo, vous allez voir que contre la Nouvelle-Zélande, c'était un autre football, c'était notre équipe type. Donc la RDC a une équipe type qui joue du gros football, qui a un football un peu plus porté vers l'avant, contrairement à l'équipe B qu'on a vu contre l'Angola. Vraiment, c'était autre chose. C'était vraiment beaucoup plus poussif, c'était mollasson. On avait même failli perdre en deuxième mi-temps. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur la réaction de Sébastien Desabre au sujet de ces 2 stages, de ces 2 matchs amicaux qu'on a livrés contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Concernant notre nouveau capitaine des Léopards de la RDC, Chancel Mbemba Mangulu, titulaire face à la Nouvelle-Zélande et l'Angola, Chancel Mbemba a dépassé la barre symbolique des 70 matchs avec les Léopards de la RDC. Depuis le mois de juin dernier, il est devenu le joueur le plus capé de la sélection A. Devant Issa Mampeko, 67 SCAP, Robert Kidiaba, 57 sélections, Yannick Yalabola, 50 sélections, et Dieu merci, Mokani Bezoa, qui arrive au total à 48 sélections. Donc, félicitations à Chancel Mbemba Mangulu, qui est encore jeune, qui à peine vient de prendre le brassard des capitaines, et nous pensons qu'il pourrait même arriver jusqu'à 100 sélections, vu le nombre de matchs que vont livrer les Léopards, les échéances qui s'annoncent, les matchs amicaux vraiment qui seront à la disposition de Chancel Mbemba, à condition bien entendu qu'ils puissent aussi être titularisés, qu'ils puissent prendre part à ces matchs amicaux, parce que vous savez souvent lorsque le coach fait tourner son effectif, c'est souvent les remplaçants qui jouent. Mais là, Chancel Mbemba avait joué les 2 matchs amicaux ici. Vraiment, il faut vraiment essayer de solidifier notre arrière-garde. Et c'est ce qui est fait, Nidete, ces buts cadeaux accordés, ces pénaltys cadeaux accordés à la Nouvelle-Zélande. La RDC allait sortir avec de clean sheet lors de ces 2 matchs amicaux là, surtout pour Batou Binsika. On regrette un peu, c'est le seul but qu'on a encaissé avec Batou Binsika sur le terrain. Rendez-vous compte, ces pénaltys cadeaux accordés par l'arbitre à la Nouvelle-Zélande. Terminons ce numéro de Diasco Foot du 19 octobre 2023 par quelques mots de Peli Rudok Mpanzu sur sa page officielle, qui a été honoré d'avoir reçu les Outstanding Achievement Awards 2023 ou Best African Awards tenus à Londres, célébrant les efforts et les réalisations de ceux du patrimoine africain. Donc voilà, c'était un peu pour récompenser les efforts fournis en 2023 par un Africain. Et voilà, Peli Mpanzu a honoré la RDC par ce trophée, privilégié d'être parmi les personnes aussi inspirantes du sport et du divertissement. Donc voilà les mots de Peli Rudok Mpanzu, le milieu de terrain international congolais qui évolue du côté de Luton Town en première ligue. Vous savez, cette formation a accédé à la première ligue pour la toute première fois de son histoire, et Peli Rudok Mpanzu avait gravi tous les échelons avec ses clubs de la 5e division à la première ligue. C'est quand même un joueur à féliciter. C'est peut-être pour cela aussi qu'il a reçu ce trophée-là historique, pour son parcours historique avec cette formation de Luton Town. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de partager, merci de vous abonner également et d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.